Bonjour, c'est moi. C'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas venu ici. J'en suis malheureusement désolé, j'en ai pas eu le temps. C'est pas une excuse, je sors toujours des excuses, mais on va dire que depuis plus de 6 mois, c'est la course, c'est les montagnes russes. Je n'ai plus l'habitude de faire des podcasts comme ça. Je vais sur toutes les plateformes. Je suis principalement sur Instagram, YouTube et TikTok en ce moment. Et c'est vrai que ça va faire 20 jours que j'ai pas fait de podcast. C'est assez aberrant, je le conçois. Je n'ai même pas de batterie sur ma caméra, c'est pour ça que je filme actuellement avec mon téléphone, ce qui est assez particulier, j'avoue. Mais bon, je sais pas pourquoi je suis autant irrégulier. J'avoue que j'ai du mal, mais en fait, c'est le fait de tout aligner entre études et le soir, des fois, je suis fatigué et c'est vrai que c'est plus facile de filmer une vidéo de moi, ce que je fais la journée, ou de monter une vidéo que faire tout un set avec éclairage, caméra et faire en sorte que tout soit bien allumé, bien fait et bien généré. Et puis après le montage par la suite et la génération de l'image de l'épisode qu'il faut que je refasse et que je prends la peine de faire à chaque fois aussi. Et c'est vrai que c'est un grand boulot derrière qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps de faire tout ça et c'est pour ça, là, ces 20 derniers jours, j'avoue que j'ai été en vacances, mais j'ai pris du temps pour moi de faire des choses que j'aime et j'ai eu des choses aussi par rapport aux études qui, on va voir ce que ça va donner aussi. Et j'ai préféré faire des choses au plus facile, comme des petits podcasts sur TikTok, puisque aujourd'hui on parle de à son propre TikTok maintenant. Et voilà, sur YouTube aussi, j'ai du montage à faire et des choses que j'avais pas sorties depuis longtemps, comme le vlog à Londres, le vlog à Dijon. Là, j'ai un autre vlog à aléatoire à Fontainebleau qui va bientôt sortir, que j'ai fait avec des amis. C'est des petits vlogs par-ci par-là, il n'y a pas forcément de contexte, de hiérarchie de contexte, mais plus des petites vidéos souvenirs et des vidéos pour passer le temps et pour vous faire passer le temps aussi et de vous divertir. Donc voilà, c'était le petit point sur moi. C'est quelques minutes sur moi, mais bon, c'est pas si grave que ça, je pense. Et dans cette angoisse de faire de nouveaux projets, de nouvelles choses, puisqu'à un moment, je pense que je renouvellerai aussi. Aujourd'hui, on parle de, j'essaierai d'investir un peu plus dedans et de m'investir aussi énergiquement dedans et parce que j'adore en fait. J'adore faire des podcasts. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens font des podcasts, mais en ce moment, j'adore faire des podcasts et, et j'adore faire ça. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps à faire et que c'est malgré ça quand même compliqué, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais parler de faire de nouveaux projets, mais j'ai peur de l'inconnu. J'avoue que j'ai peur de lancer de nouveaux projets, de nouvelles choses, alors que je suis pas non plus à un stade d'avoir énormément d'abonnés. Je dois avoir 92 abonnés sur YouTube, euh, 600 abonnés sur mon compte TikTok personnel, 18 abonnés sur Aujourd'hui on parle de sur TikTok et 44 sur Aujourd'hui on parle de sur Instagram. Je suis pas à un max de d'abonnés sur tous mes réseaux, j'avoue, mais en fait, je me dis du moment que ça me fait plaisir de le faire et que je sais pas, une personne tombe dessus et au moins une personne ça l'aide. Pour moi, c'est déjà beaucoup et voilà, je suis pas forcément là pour le nombre d'abonnés, mais je suis plus là pour, je sais pas, faire ce que j'aime et c'est juste moi, quoi, juste ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire à l'instant T quand je le ressens, et voilà.
Là, je pense pas que je le relancerai de nouveaux projets, mais faire de nouvelles vidéos, vlogs et plus de choses. On verra par la suite. Mais c'est vrai que j'ai peur de cet inconnu. Déjà que moi, dans la vraie vie, j'ai peur de l'inconnu en général. J'ai peur j'ai peur de faire des choses qui ne sont pas dans mon habitude. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce que peut-être que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas l'environnement, donc je ne peux pas visualiser et me dire, ah, mais j'ai telle et telle issue, je peux faire ça. Non, là, c'est tout nouveau. C'est comme le fait d'aller conduire tout le temps dans les mêmes endroits. Du coup, en soi, on a l'habitude de conduire un peu comme on veut et d'être vigilant, mais on est vigilant, mais on est moins vigilant que si on était sur une route qu'on ne connaît pas et qu'on doit aller quelque part où on ne le connaît pas. On est attentif à tout ce qui se passe et on est en quelque sorte stressé. Je suis stressé parce que je fais des choses que je ne connais pas, mais en fait, j'aime bien ce sentiment d'adrénaline de faire des choses inconnues, puisque c'est comme si tu partais à l'aventure, et ça, je trouve ça intéressant de faire ça, par exemple, partir dans un autre pays. Jamais fait, mais c'est super quand tu vois la culture, les nouvelles choses que ça t'apporte. Tu sais pas forcément comment ça va se passer. Ça, de toute façon, on sait jamais comment ça va se dérouler. On sait pas, on verra. Vraiment, honnêtement, aucune idée comment ça va se passer, mais c'est cool. C'est cool de découvrir ça. Ça te permet d'anticiper sur les choses et d'arriver à un moment de faire ça de plus en plus et d'être à l'aise dans la vie et d'être à l'aise avec peut-être le monde ou peut-être à l'aise de voir différentes choses aussi. Donc ça te permet de comprendre une diversité que certaines personnes peuvent pas comprendre. Et ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien au cerveau et ça nous apporte de l'expérience à faire des choses et à être plus à l'aise dans nos baskets, dans nos vies, dans ce qu'on fait et d'être un peu plus fier de soi et avoir confiance en soi. C'est vraiment une satisfaction personnelle de faire tout ça. Parce que faire des choses dont on a peur, c'est comme si je sais pas, on avait une phobie et qu'on l'a surmonté. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais je trouve ça intéressant, le fait d'avoir peur de faire quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais le fait de le faire, ça te stresse, ça te provoque quand même quelque chose de très sympa. Je sais pas, c'est agréable à vivre. Mais il y a cette différence entre avoir peur de l'inconnu, de faire de nouvelles expériences, des choses qui vont être sympas mais que t'as peur. Mais il y a peur de l'inconnu des gens. Ça aussi, parce que on a peur de la réaction des gens. Moi, j'ai toujours peur de faire quelque chose qui ne va pas ou qui risque de contrarier la personne avec qui je suis et j'ai peur de cet inconnu. Parce que tu ne sais pas ses traits de caractère, tu ne sais pas son passé, tu ne sais pas comment elle vit, tu ne sais pas ses habitudes, tu ne sais pas comment elle est avec les autres, donc tu ne sais rien en fait. Et tu es obligé d'avoir cette certaine distance avec cette personne et de lui parler normalement. Enfin, parler normalement, ça je pense qu'on sait faire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est lui parler, être à l'aise, mais pas trop à l'aise non plus, parce que tu sais pas ce qu'elle veut, tu sais pas comment elle va réagir. Après, c'est bien parce que parler à des gens qu'on connaît pas, ça permet aussi de se faire des contacts, de se faire des amis et de sympathiser et de permettre d'être plus sociable. Donc parler avec plein de gens, ça te permet aussi de dire ah ok, lui j'ai déjà eu le cas, je connais ce genre de personne et il va être comme ça et voilà. Ça te permet d'anticiper. Ça te permet d'anticiper sur le caractère des gens et de savoir comment réagir envers les gens qui ont le caractère qui se ressemble un peu. Parce que on n'est pas tous pareils, ça évidemment, mais on a tous quelque chose de similaire dans nos caractères, dans nos émotions, et c'est comme ça qu'on arrive à anticiper la chose. Il y a des gens très sensibles ou très, pas sensibles, mais très susceptibles. Ces gens-là,
les reconnais vite. Je sais sur quoi est-ce qu'il faut rigoler, je sais sur ce qu'il ne faut pas rigoler, et j'ai connu des gens très susceptibles, et c'est vrai que quand j'étais avec cette personne et que des fois je rencontrais le même genre de personne, je me suis dit, ok, elle, je peux pas trop lui dire ça parce que sinon elle va se vexer, ou elle va pleurer dans le pire des cas, et je peux pas dire ça. Je peux pas faire ça, donc je ne dirai pas ça, je ne fais pas ça. En fait, ça te permet de faire un filtre. Tu te filtres, tu dis des choses, tu t'adaptes en fait. Avoir peur de l'inconnu et faire des choses à l'inconnu, ça te permet de t'adapter à plusieurs choses. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant de t'adapter. Pas d'adapter dans le sens, tu te changes. Faut surtout pas se changer envers les autres ou envers l'environnement. Enfin, ça dépend de l'environnement, évidemment, de te changer, mais enfin, vous m'avez compris. Mais tout en étant respectueux, évidemment, mais je me gratte le dos, excusez-moi. Mais te permettre de t'adapter, je trouve que c'est une grande capacité puisque ça te permet aussi d'engendrer une écoute en quelque sorte. Parce que je pars un peu loin, mais ça te permet une écoute, une diversité du regard. Et ça, je sais pas pourquoi, mais c'est fascinant en fait. T'as peur de l'inconnu, mais une fois que t'es arrivé à l'inconnu, t'as l'impression d'être super à l'aise. Parce que du coup, c'est une nouvelle habitude. Tu avais pas cette habitude-là, donc ça te stresse, tu te disais non, mais je sais pas comment ça va se passer, ça va me tomber dessus. Mais non, en fait, ça s'est certainement bien passé. Et au pire, si ça s'est pas bien passé, bah, tu sais comment faire la prochaine fois. Ne pas aller vers l'inconnu, mais justement, quand tu vas vers l'inconnu, d'avoir une certaine méfiance. D'avoir une certaine méfiance, tout en restant calme, posé, mais être vigilant sur la chose. Ne pas être stressé, avoir de l'anxiété pour ça. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, sera tout le temps face à l'inconnu dans tout ce qu'on fait. Et surtout, on a l'impression que nos parents, ils ne font pas face à l'inconnu, mais ils font face à l'inconnu tous les jours. Quand ils vont parler, enfin, moi par exemple, j'ai peur d'aller parler à une vendeuse ou à un vendeur ou d'aller poser une question à quelqu'un. Mais des fois, je me dis, non, mais je connais la réponse, ça sert à rien que j'aille poser la question. Mais je pourrais être encore plus sûr si je posais la question. Et des fois, tes parents, ils vont poser la question alors qu'ils ont aussi peur que toi. Même le fait d'être parent, je suis désolé, t'as plein de choses inconnues quand t'es avec tes enfants, quand tu fais grandir tes enfants et tu sais pas comment faire. Et t'apprends sur le tas. Et ils sont pas anxieux pour autant. Ils sont certainement stressés, mais en fait, tu te rends compte que tous les jours, tu fais des choses dont tu n'as pas l'habitude. Et des fois, en cas d'urgence, tu es obligé de faire face à l'inconnu. Par exemple, je ne suis jamais allé à l'hôpital seul de ma vie. Ah, pardon. Non, désolé, j'ai eu un petit écho. Par exemple, je ne suis jamais allé à l'hôpital tout seul de ma vie. Et je ne pensais vraiment pas qu'un jour, je le ferais. Enfin, en fait, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas à l'inconnu. Ça, c'est sûr. Mais le jour où j'ai coupé une mangue avec un couteau à pain, ne me demandez pas pourquoi. J'ai une cicatrice. C'est là, c'était horrible, c'était très profond. J'ai conduit à une main. C'est très dangereux ce que je vais dire, mais j'ai conduit à une main en sang avec vraiment une coupure très profonde. Je vais pas aller de plus dans les détails, mais il me fallait des points de suture parce que je suis allé à la pharmacie. On m'a dit, oula, non, il va falloir aller à l'hôpital. C'était la première fois. Ça faisait quoi? Moins d'un mois que j'étais dans cette ville. Je ne savais même pas où était une boulangerie. Enfin, vraiment, je ne savais pas grand chose, quoi. J'étais pas installé depuis très longtemps. En plus, j'avais des études en même temps. Et je suis allé pour la première fois à l'hôpital. J'ai eu la, j'ai attendu. Je suis allé voir les gens de l'accueil. J'ai été voir un médecin. On m'a recousu. C'était fou, en fait. Je pensais vraiment pas faire ça. Je sais même pas. C'était un jeudi soir ou un mardi soir. Je pensais vraiment pas faire ça un mardi soir. Je pensais vraiment pas aller à l'hôpital tout seul. Et pourtant, je l'ai fait, j'ai réussi. Il y a des choses qui étaient gênantes, bien évidemment. J'ai eu peur de plein de choses. J'ai eu peur surtout de perdre tout mon sang, parce que vraiment, ça, c'est les chutes du Niagara. Mais tu fais des choses tout seul.
tu vas y arriver. Il faut juste prendre un peu plus confiance en soi. J'ai toujours pas confiance en moi. J'ai toujours peur de l'inconnu, mais un peu moins qu'avant, parce que je me dis qu'au final, on sera tout le temps fait de choses gênantes, de peur, de choses qu'on connaît pas, donc autant y aller et on verra, quoi. Enfin, arrêtons de se prendre la tête pour des choses futiles. Il y aurait un danger de mort, je ne dis pas, mais en fait, il y a aucun danger de mort. Aucun. Aucun. Ça dépend toujours du cas, évidemment. Je ne peux pas, là, je parle en globalité, en général. Mais il y a aucun, quoi. Enfin bref. C'était un grand épisode, mais je pense que je vous le devais, un grand épisode sur la peur de l'inconnu et de ma justification de pourquoi je n'ai pas été là pendant un petit moment. C'est pas, j'espère que c'est pas trop grave. Je vais essayer d'être plus actif, de faire comme je peux, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais des jolies photos. Je ne vais pas vous mentir, je fais des petites photos et vidéos esthétiques, ça peut vous plaire. Une petite vibes comme ça. Bien évidemment, dans ma bio Instagram, j'ai l'Instagram de Aujourd'hui on parle d'eux, donc au final tout est lié si vous voulez, et je poste des reels avec le logo TikTok, et vous avez mon TikTok Aujourd'hui on parle d'eux, et j'ai republié dans mon TikTok des petits vlogs que j'avais fait, et voilà, tout est lié, tout est sur YouTube, YouTube Alexis STF en majuscule, STF en majuscule et CTS en majuscule. Enfin bref. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous.